every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le Losi LST BXLE. Je crois qu'on est dedans, on est bien. Alors moi j'avais un véhicule, j'avais exactement le même véhicule que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant, où j'ai beaucoup roulé avec. Je l'ai revendu et du coup j'en ai racheté un pratiquement neuf. Il avait roulé 5 fois et la personne que je l'ai acheté, il roule vraiment tranquille pépère. Donc la preuve, il y a encore l'anti-roulable derrière. Donc ça veut dire qu'il a vraiment roulé pépère. Donc je lui ai acheté, donc il n'y avait pas la cage. J'ai acheté la cage à part parce que sur mon premier, j'avais rajouté la cage. Et du coup pour les retournements et puis même pour la carrosserie, toutes les arêtes qu'il y avait sur la carrosserie, ça bouffait pas, ça bougeait pas, il y avait juste un petit support qui pétait à l'avant, mais ça tenait super bien, comme ça. Et le kit déco que j'ai acheté sur eBay et que c'est petit Joe qui me l'a fait, qui me l'a posé. Alors il s'est bien démerdé. Alors la petite cage elle est fixée, si on prend le nez avant là. La petite cage elle est prise sur le pare-choc avant. Et la fixation derrière est prise sur la carrosserie. Donc du coup on ouvre le véhicule comme ça. Là on met deux petites goupilles, on soulève. Après il y a la petite partie qui est sur la carrosserie. Donc les stickers c'est vraiment pas mal. Petit Joe, t'as peiné quand même un bout. Hein, ouais. Mais bah moi je me sentais pas capable de le faire, donc j'ai demandé à Petit Joe et puis il était ok. Et il m'a fait ça vraiment, c'est très propre ce qu'il a fait. Il l'a bien posé et ça rend super bien. Les décors, les dessins et tout, c'est vraiment génial. Et la carrosserie, elle s'ouvre comme ça, sur le plat. Donc avec une fixation pas très fiable. C'est pour ça quand j'ai racheté l'engin, il a deux gros problèmes ce véhicule. C'est en premier cette fixation là qui est en plastique et qui pète souvent à cet endroit là, ou même là les plots ils se déchirent. Après on peut l'enlever, mettre des plots, percer des trous et mettre des goupilles comme à l'avant. Et le deuxième vraiment gros problème, c'est qu'ils ont fait un MT, mais on peut pas sauter avec car les diffs ils ont mal calculé l'espace entre le cardan et la noix. Donc à chaque fois qu'on fait des sauts et qu'on vient rebondir sur le sol, ça vient taper les deux planétaires qui vont taper avec les satellites, et tout ça, ça va se bloquer et ça va être en miettes. Donc moi sur mon premier pack, au bout de 3 minutes, j'avais plus d'anti-bascule.
il a pété de peur. Et j'ai fait quoi, un quart d'heure et le diff arrière bouffé. Donc je l'ai ouvert, j'ai regardé, il était bouffé. Et du coup, quand on regarde la notice, c'est marqué qu'il faut, pas obligatoirement, mais si on veut sauter avec le véhicule et pour pas qu'il y ait des problèmes avec les différentiels, il faut acheter des différentiels à glissement limité. Donc du coup, quand les noix elles viennent taper au fond, les planétaires ils bougent, un système de ressorts et de petites coupelles pour bouger dans le carter qui est vendu avec, pour que quand ça tape, ça vient glisser et ça enlève la pression. Donc du coup ça marche super bien parce que moi après j'ai mis à l'avant, à l'arrière un différentiel à glissement limité. Je n'ai plus eu de problème avec les différentiels. Le moteur je ne l'ai jamais changé, le variateur aussi, le servo aussi. La direction elle est un peu faible, les plastiques ils sont un peu faibles. Le servo il fait très bien son travail. J'ai pas eu de problème de suspension ni de tourelle. Si j'ai eu des problèmes avec les triangles parce qu'à la fin ils faisaient ça, ils cassaient pas mais ça faisait des bananes comme ça. Non, autrement le véhicule, moi j'en suis très content parce que c'est pour ça que je l'ai racheté. Et la personne qui m'a acheté mon Losi est très content. Souvent en fin de session, il n'y a que lui qui est debout encore. Donc c'est cool, s'il est vraiment content avec ce véhicule-là que je lui ai fait découvrir. Et du coup, moi, ça a été plus fort que moi, j'ai dû en racheter un. La visserie aussi. Alors la visserie, moi, je vais la changer complètement. Je vais passer en métrique. Parce que là, chez Losi, c'est pas en métrique, c'est en pouces. Et les tournevis, bah, on n'a pas les bonnes tailles. Donc, moi, j'ai des petits embouts que j'ai achetés à droite, à gauche qui arrivent à enlever ces vis-là. Et du coup, moi, je mets que du métrique dedans. En M3. Avec des petites têtes bombées. Aussi, on a une là qui traîne. On n'a pas une sur le véhicule, des comme ça. Des comme ça. Mais en métrique. Parce que la visserie, voilà, là-dessus, c'est difficile à démonter. Alors, si elle est foirée, après tout le véhicule, c'est vraiment galère. Donc, moi, je vais tout changer dessus. Les diffs je vais les faire. L'anti-bascule il va partir. Qu'est-ce que je vais faire de plus dessus? Si je vais changer les prises, là je vais mettre des prises XT90, même système, hein. Je vais démonter, je vais dessouder les prises, je vais mettre des XT90 comme j'avais fait sur mon ancien. Et faut retravailler le plastique un petit peu, et puis une fois qu'elles sont en place, un petit filet de glu autour, vraiment léger pour que ça tienne. Et après, moi j'ai jamais eu de problème, ça n'a pas bougé, ça a toujours pas bougé. Donc voilà, le covering est épais quand même. Ouais. Ça rajoute du poids à la carrosserie quand même, on sent, et puis au toucher. C'est pas que ça solidifie la carrosserie, mais on la sent un peu plus épaisse. Ouais. Voilà, plus épaisse, c'est plus agréable. Donc on a fait le tour. Donc du coup on va passer sur le à glissement limité. Si tu peux venir par là, j'ai tout préparé là. Alors sur les diffs d'origine, il y a une petite plaque qui vient ici tenir les. Voilà, vous voyez, c'est biseauté. Et quand ça vient avoir de la pression au centre, ça vient se mettre sur le côté pour enlever cette pression. Et avec les petits ressorts qu'il y a entre la croix et le satellite, donc du coup, le satellite peut se renfoncer pour enlever cette pression qu'il y a à l'intérieur du différentiel qui bloque les planétaires, malheureusement. Donc du coup l'option c'est ça. Donc moi j'achète, voilà si vous voulez voir. Donc souvent moi j'achète le kit complet et les noix avec.
Comme ça on a les joints, les axes, les petites rondelles et tout, neufs. Et comme ça on récupère juste la courroie sur l'autre différentiel. La couronne. Oui, non, la couronne, pas la courroie. On récupère juste la couronne et les roulements. Et on repart avec ce système de différentiel à glissement limité. Moi, depuis que j'avais monté ça sur le Losi, j'ai jamais eu un problème. Non. Là, dernièrement, le propriétaire qui avait le véhicule a quelques soucis de panne parce que, pas pour ma défense, mais le véhicule est à 3 ans, j'y tournais vraiment beaucoup. Et toutes ces petites piles là, elles cassaient. Donc du coup, moi j'en avais de mon côté. Donc on a remplacé toutes les pins de tous les diffs. Comme ça, on est reparti sur des bases neuves. Et il y a eu quoi comme problème? Non, c'est tout. Je crois que c'est les pins. Ouais, il n'y a que les pins. Bah, elles étaient vieilles. Hein, et puis peut-être pendant 6-7 mois, il n'a pas tourné. Donc là, il l'a pris. Et puis lui, il tourne beaucoup avec. Donc voilà, c'est un bon petit véhicule. Moi, je l'aime bien. Pour ça que j'en ai racheté un. Et du coup, j'ai mis ça dessus. Car l'ancien véhicule que j'avais, où j'avais mis la carrosserie, elle n'a jamais eu un pet. Même les petites arêtes et tout ça, la cage fait vraiment son travail de protéger la carrosserie et le véhicule, vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Donc je ferai une vidéo pour montrer comment monter le diff à glissement limité pour changer. Parce que c'est très simple à changer en plus sur ce véhicule là. Donc je vous ferai tout ça. Oh. Bon allez les gars, là-dessus je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.